Cancer du col de l'utérus, elle fait un frottis en direct pour sensibiliser sur le dépistage au Royaume-Uni. Une star bien connue a réalisé un frottis en direct, à la télévision dans le but d'encourager les femmes à passer cet examen de dépistage du cancer du col de l'utérus actuellement trop peu réalisé dans le pays. En cause, de fausses croyances et l'embarras des patientes. En Angleterre se tenait il y a quelques jours la semaine de la prévention du cancer du col utérin, pour sensibiliser le plus de personnes possible sur les moyens de réduire le risque de contracter ce type de cancer, à savoir, adopter le vaccin HPV, reconnaître les symptômes du cancer du col utérin, connaître les sources de soutien et d'informations fiables et, sur le plan du dépistage, réaliser régulièrement un frottis. C'est à cette occasion que Chloé Delevigne, 33 ans, sœur aînée des mannequins Cara et Poppy Delevigne mais surtout cofondatrice d'une association caritative contre ce cancer gynécologique, a voulu faire passer un message en direct dans le Victoria Derbyshire Show. Cette dernière s'est tout simplement fait faire un frottis devant les téléspectateurs afin de souligner l'importance de lutter contre la stigmatisation entourant ce dépistage susceptible de sauver des milliers de vies. C'est grâce à cette pratique que des médecins lui ont découvert des cellules anormales, désormais retirées, à l'âge de 21 ans. C'est un peu angoissant, mais vous devez simplement vous détendre et en parler à votre médecin. Ce n'est pas douloureux, juste bizarre, a-t-elle déclaré lors de l'examen. Le frottis est un prélèvement effectué sur la partie de l'utérus débouchant dans le vagin appelé col utérin, et sert à recueillir des cellules qui sont examinées au microscope. Theresa May s'implique également. Les suites de l'examen comprennent 2 étapes. Les prélèvements sont adressés à un laboratoire par le médecin ou la patiente pour une étude des cellules prélevées. Après quelques jours, les résultats sont adressés au médecin, qui contacte la patiente pour les lui communiquer. Mais selon The Guardian qui relate l'action de Chloé Delevigne, des chiffres récents montrent que le dépistage du cancer du col utérin est à son plus bas niveau au Royaume-Uni depuis 2 décennies. Seulement une femme sur 3 âgée de 25 à 49 ans réalise ce test tous les 3 ans ou tous les 5 ans en ce qui concerne les femmes de 50 à 64 ans, selon les recommandations du National Health Service, NHS. La décision de Delevigne de se soumettre à la procédure en direct à la télévision intervient après qu'un sondage publié en début de semaine avait laissé entendre que les jeunes femmes remettaient à plus tard ce test en raison de leur embarras et de leur crainte d'être blessées, explique le quotidien britannique. Joe Cervical Cancer Trust, une association caritative, a découvert que celles âgées de 25 à 35 ans étaient aussi découragées par l'idée qu'un étranger les examine. Durant cette semaine de sensibilisation, la première ministre du Royaume-Uni Theresa May a elle-même tenu à évoquer ce sujet et s'est adressée aux femmes concernées en évoquant sa propre expérience personnelle. Un examen à réaliser tous les 3 ans en France. En tant que première ministre, je peux dire ceci, je sais ce que signifie subir un frottis. Ce n'est pas confortable. Parfois, pour certaines, ce sera embarrassant. Parfois, c'est douloureux, mais ces quelques minutes peuvent sauver des vies. J'encourage donc toutes les femmes à se soumettre à des tests de dépistage, a-t-elle affirmé. Chloé Delevigne, quant à elle, se félicite de son geste qui lui a sûrement permis de devenir mère de 2 enfants. Si je n'avais pas vu mon médecin, je n'aurais peut-être pas pu les avoir, a-t-elle ajouté. En France, l'Institut national du cancer a publié une fiche sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. Celle-ci explique que dans 96% des cas, le résultat du frottis est normal. Ce qui signifie qu'aucune anomalie pouvant correspondre à des lésions précancéreuses ou à un cancer n'a été détectée au moment du dépistage, à réaliser tous les 3 ans pour les femmes de 25 à 65 ans. Dans le cas où le résultat est donc anormal, cela ne signifie pas que vous avez un cancer ou une lésion précancéreuse du col de l'utérus mais que des cellules anormales ont été détectées, explique l'INCa.
Pour savoir à quoi cette anomalie est due, le médecin peut recommander des examens complémentaires, un nouveau test ou encore une colposcopie, un examen détaillé du col de l'utérus. À noter que ce dépistage s'inscrit, à partir de 2018, dans le cadre d'un programme national organisé